Alors, le métier de négociateur technico-commercial. Nous allons voir dans un premier temps la définition type en fait de votre métier. Nous allons voir ensuite dans quel secteur d'activité vous pouvez exercer votre métier, ainsi que les différents types d'emplois qui sont accessibles lorsque vous aurez votre titre professionnel. Alors, définissons tout d'abord votre métier. C'est quoi un négociateur technico-commercial? Il faut savoir que le négociateur technico-commercial, il va être la représentation commerciale de l'entreprise, de son enseigne. Il va avoir des objectifs, alors qui sont fixés la plupart du temps par sa hiérarchie, sa direction commerciale ou directement auprès de la direction. Il va être amené à élaborer ou à aider à affiner une stratégie commerciale. Il va faire des propositions commerciales, il va prospecter sur le terrain, il va étudier le marché afin de pouvoir ajuster ses propositions. Il va concevoir des propositions techniques et personnalisées avec sa clientèle qui est ciblée. Il va mener des opérations commerciales ou lancer des opérations commerciales. Donc tout dépend de la structure dans laquelle il va travailler, mais en tout cas c'est le type d'action qu'il va être amené à mener. Tout ça dans le cadre d'une optimisation de son chiffre d'affaires, du volume des ventes, mais aussi de la satisfaction de la clientèle auprès de l'enseigne des produits qu'il représente. Il va être amené aussi à fidéliser et mener des actions de fidélisation. Un client, c'est bien, on a passé du temps à prospecter, on a passé du temps à négocier avec lui faire des propositions. Il serait quand même ridicule de perdre ce client parce que je vais vouloir faire du one-shot. L'idée pour un négociateur technico-commercial, c'est aussi la fidélisation client et c'est de pouvoir assurer à ce négociateur un chiffre d'affaires beaucoup plus périn dans le temps et ce qui va lui permettre d'enrichir au fur et à mesure. Au-delà de son chiffre d'affaires, c'est aussi son carnet de commandes, mais c'est aussi son listing client qu'il va améliorer sans cesse au travers de toutes les activités que je vous ai énoncées précédemment. Alors, pour bien réaliser son métier, un négociateur technico-commercial, comme je vous le disais, il faut qu'il ait une bonne connaissance du marché, la concurrence, l'évolution des besoins. Il va avoir besoin de savoir quelles sont les nouveautés en termes de produits. Est-ce que mon produit n'est pas obsolète? Est-ce qu'il n'y a pas un produit concurrent qui est meilleur que le mien? Donc il faut qu'il ait une bonne connaissance globale du marché. C'est aussi un petit peu la sentinelle de l'entreprise parce que c'est lui qui va flairer justement les nouvelles tendances, les évolutions du marché. Il va avoir un rôle d'alerte justement et peut-être un rôle décisionnaire au niveau du catalogue de produits qu'il va être amené à représenter. C'est donc lui qui va contribuer à l'élaboration d'un plan d'action ou de plans d'action commercial, de mettre en œuvre ces actions en fonction des besoins, de la stratégie de l'entreprise qui a été établie. Il va falloir qu'il suive, qu'il analyse justement continuellement son marché, il faut qu'il le surveille quelque part, de pouvoir analyser des indicateurs commerciaux, mais des indicateurs de performance, ces évolutions-là aussi. Il va pouvoir être sous forme d'une posture de pivot dans l'entreprise, ce qui va permettre aussi d'ajuster les stratégies commerciales qui sont mises en œuvre. Donc il a un rôle crucial et pas que de vendre un produit à un client. Je vous parlais de son rôle de prospection, mais effectivement, la prospection d'un secteur, c'est ce qui va permettre de développer le portefeuille client. C'est le passage obligé. Je ne peux pas vendre tant que je n'ai pas prospecté parce que je ne serai pas dans des conditions optimales. Je vais perdre du temps, je vais être désorganisé, je vais être découragé. Je n'atteindrai pas mes objectifs si je suis un négociateur technico-commercial de ce type. Donc il est important d'être en capacité de pouvoir prospecter, identifier au-delà des besoins du client et du ciblage des clients, c'est d'être en capacité de pouvoir cibler une typologie client. C'est ce qu'on appelle des personas.
Ces personas vont être représentatifs d'une typologie de comportements de consommateurs qui ont des besoins spécifiques, etc., etc. Donc ça, ces éléments-là, vous allez les étudier, les affiner et les améliorer au fil du temps. Je vous parlais tout à l'heure d'objectifs et le négociateur technico-commercial va être amené à suivre des tableaux de pilotage de son activité. Et piloter son activité, c'est suivre des indicateurs qui sont spécifiques à son activité, des indicateurs commerciaux, mais aussi des indicateurs de rentabilité. C'est important, cette notion de rentabilité, pour un négociateur technico-commercial. Parce que c'est ce qui va permettre d'identifier en fait les éléments clés et qui vont lui permettre d'analyser justement sa pratique à lui, sa performance, mais aussi la performance d'une équipe, en tout cas pour satisfaire aux exigences d'une direction commerciale par exemple. Donc le négociateur technico-commercial va faire de la veille sur le marché, va faire des actions de prospection, il va être en lien, en contact, il va prendre des rendez-vous avec des prospects. L'idée pour lui, ça va être de le transformer en client, donc il va falloir qu'il mette en place des solutions personnalisées, alors qu'elles soient techniques, commerciales, financières. Avec son client, il va falloir qu'il trouve un juste milieu et ajuster un certain nombre de curseurs pour pouvoir justement satisfaire à une bonne négociation qui va s'achever de manière positive. Mais au-delà de ça, il est important de mettre en place aussi des actions de fidélisation, peut-être des actions promotionnelles, et tout ça, c'est lié à tous les éléments que j'ai pu évoquer précédemment. Au niveau de la posture du négociateur technico-commercial, vous avez pu comprendre qu'il n'est pas qu'un vendeur. Il est aussi un acteur majeur parce qu'il est amené à résoudre les problèmes d'un client en palliant justement à un manque ou à un besoin spécifique et en lui faisant la bonne offre. L'idée du coup, c'est d'avoir un rôle de conseil, d'accompagnateur dans un projet et un projet qui peut avoir des conséquences lourdes financières pour le client, parfois des investissements et de gros investissements vont en être la conséquence. Donc c'est un travail de longue haleine qui maîtrise de la précision, beaucoup d'écoute, beaucoup de connaissances au niveau de son marché et de pouvoir s'adapter aux besoins de la clientèle. Alors, dans quelles conditions travaille le négociateur technico-commercial ? Certes, c'est quelqu'un de terrain, mais c'est aussi quelqu'un de bureau, notamment quand il va faire de la prospection, de la recherche, de la veille, de l'analyse de marché. Il va falloir qu'il traite un certain nombre d'informations et qu'il soit organisé pour le faire. Il a aussi donc cette partie d'activité sur le terrain où il va aller rencontrer la clientèle pour pouvoir faire ses propositions commerciales. Il faut savoir que de plus en plus dans le métier, un certain nombre d'échanges peuvent se faire en visio et que les déplacements sont peut-être moins fréquents que ça aurait pu l'être dans le contexte d'un négociateur technico-commercial il y a ne serait-ce que quelques années. Alors même si vous êtes amené à beaucoup moins vous déplacer, il faut savoir que ça peut être des déplacements qui peuvent être programmés sur une semaine, avec des déplacements où vous ne rentrerez pas forcément chez vous. Il va falloir programmer des nuits, peut-être à l'hôtel, chez des partenaires, etc. Donc là aussi, ça demande une certaine forme d'organisation. Alors, quels sont les secteurs d'activité et les types d'emplois dans lesquels vous pouvez exercer lorsque vous aurez obtenu le titre professionnel ? Alors, au niveau des secteurs d'activité, ils sont divers, ils sont très larges. Attention, certains secteurs sont réglementés, ils sont extrêmement rares. Mais si je prends l'exemple d'un négociateur technico-commercial qui veut vendre des biens immobiliers, attention, on est dans ce cas-là, d'un agent immobilier, c'est une profession réglementée. Voilà, je vous montre vraiment un cas extrême, mais considérez que vous pouvez intervenir dans n'importe quel secteur d'activité. Quel type d'emploi ? Vous pouvez être technico-commercial, négociateur technico-commercial, chargé d'affaires, responsable grand compte. Vous pouvez être responsable d'affaires, chargé de clientèle B2B. Là, on est vraiment sur du B2B. Le B2C, le client, j'allais dire qu'il y a un client particulier, vous pouvez être amené à en faire, mais vraiment, la particularité du négociateur technico-commercial, c'est vraiment plutôt d'être dans un univers B2B.
Voilà, pour aller plus dans le détail, je vous laisse consulter la liste que je vous propose ici dans ce chapitre. En ce qui concerne les compétences transversales de l'emploi type, alors certes, vous allez acquérir bon nombre de connaissances et de compétences techniques liées à votre métier. En revanche, il est important d'avoir en tout cas une bonne posture. Alors la posture fait partie des choses qui sont, j'allais dire, primordiales et qui sont décisives. Vous verrez dans l'un de vos cours à venir, les 30 premières secondes vont décider de votre avenir, en tout cas, que la personne va percevoir de vous, ce que vous allez percevoir de votre interlocuteur. Votre posture, elle est nécessairement soignée, c'est très important. Il faut que vous ayez aussi une bonne capacité à communiquer, ça paraît normal, mais que ce soit capacité à communiquer à l'écrit, les envois d'emails, les envois de courrier, mais aussi de communiquer à l'oral. La posture d'un négociateur technico-commercial, tout à l'heure j'ai employé le mot faire du one-shot. One-shot, c'est je vends, je m'en vais, je ne vois plus jamais le client. Super, j'ai fait mon chiffre, mais du coup, j'ai aucune pérennité dans mon action. L'idée, vraiment, pour un négociateur technico-commercial, c'est d'avoir une posture qui est plutôt orientée vers l'autre. Le besoin d'écouter. C'est important de savoir écouter le besoin, la demande, pour être en capacité d'y répondre de manière concrète, précise et efficace. L'idée aussi, pour un négociateur technico-commercial, c'est d'être en capacité de mettre en place des actions, mais c'est aussi d'être en capacité d'évaluer ces actions. Est-ce qu'elles ont permis d'atteindre les objectifs d'une mission ou d'une action qui était fixée? Pourquoi je les ai atteints? Comment je les ai atteints? Est-ce que j'aurais pu faire mieux? Et quels sont mes axes d'amélioration? Ça, c'est quelque chose qui est fondamental, en tout cas, et transverse, en fait, à toutes les activités ou toutes les compétences de ce négociateur technico-commercial. Enfin, le négociateur technico-commercial, eh bien, il va être amené, comme je l'ai évoqué, à répondre à des besoins, mais du coup, vous répondez à une problématique, et notamment la problématique d'un client. Et comment je m'y prends, comment je vais résoudre son problème, ça va me permettre, lorsque j'ai bien analysé en fait la problématique de mon client, c'est de pouvoir apporter les arguments pile là où le client a besoin d'entendre les arguments spécifiques pour mener à bien une bonne négociation. En même temps, on peut considérer que dans votre activité, vous allez être amené à résoudre un certain nombre de problèmes. Vous avez vendu une marchandise avec un délai de livraison que vous ne pouvez pas tenir. Il va falloir résoudre le problème. Il va falloir peut-être mettre en place d'autres types d'actions qui vont permettre d'aider justement à la résolution de problèmes. Tout ça pour répondre aux clients. Ce titre professionnel est un titre de niveau 5, donc au catalogue des certificats en tout cas. Vous disposez ici sur cette page des fiches ROM de rattachement. Ces fiches ROM vont vous permettre d'identifier quels sont les types d'activités, les compétences. Nous allons plus particulièrement au chapitre suivant aller voir du côté du référentiel métier tel qu'il est décrit par le ministère du Travail. Maintenant que nous avons pu décrire ensemble votre profession, je vous invite à devenir acteur et de vous mettre dans la peau en fait du négociateur ou de la négociatrice technico-commerciale en remplissant une fiche métier. Vous disposez en bas de cette page d'une fiche métier, voilà un modèle qui vous est proposé. L'idée, c'est de le reproduire sur Word, sur Excel, sur un bout de papier, comme vous le souhaitez, en tout cas, et de pouvoir synthétiser, regrouper toutes les informations qui sont contenues dans ce chapitre et qui vont vous permettre de classer les informations, secteur d'activité, type d'entreprise, etc., etc., etc. Ceci vous permettra justement de mieux comprendre, de mieux appréhender votre métier et puis de faire appel à votre capacité à synthétiser des informations. Une fois que vous avez fait ça, je vous invite à passer au chapitre suivant. Je vais vous parler de votre référentiel.